Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous expliquer comment multiplier et diviser des nombres relatifs. Je vous rappelle que les nombres relatifs sont donc des nombres, comme on le voit ici, qui sont à la fois positifs au-dessus de 0 et négatifs au-dessous de 0. Ces nombres peuvent donc être à virgule ou sans virgule, donc dans le code décimal ou pas. Cela est égal, les règles restent donc les mêmes. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes qui vous expliquent comment classer ces nombres et comment additionner et soustraire ces nombres, mais nous allons voir ici comment multiplier et diviser. Que l'on se rassure, la multiplication et la division de nombres relatifs sont les deux opérations vraiment les plus simples qui existent dans ces nombres-là, les nombres relatifs, positifs et négatifs. Pour cela, c'est tout simple. Il suffit d'abord, premièrement, de faire le calcul sans les signes. Deuxièmement, de compter le nombre de signes négatifs que vous avez à disposition dans le calcul. Et si ce compte donne un nombre pair, la réponse est positive. Et si ce compte donne un nombre impair, la réponse est négative. Allons-y tout de suite, calculons ensemble les solutions de ces différents calculs. Par exemple ici, j'ai donc bien un calcul avec donc que des multiplications. Et nous avons plus 3 fois moins 2 fois moins 1. Donc, je fais le calcul sans les signes. Plus 3, donc 3, fois 2, fois 1. 3 fois 2, 6, fois 1, 6. C'est parfait. Je compte le nombre de signes négatifs. Le nombre de signes négatifs que j'ai à disposition ici sont 1 ici et 1 là. Total 2. Mon compte est donc pair. 2 est un nombre pair. Donc, ma réponse sera positive. Plus 6. Regardons le calcul suivant qui a l'air très complexe. Je fais le calcul donc sans les signes. 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, réponse 1. Maintenant, je compte le nombre de signes négatifs que j'ai dans mon calcul. 1, 2, 3, 4, 5. Mon compte de nombres négatifs est de 5. Donc ma réponse est négative. En effet, je ne compte pas, je ne tiens pas compte des nombres positifs. En effet, les nombres positifs ne changent pas la valeur, le signe de la réponse. Ce n'est que les nombres négatifs qui vont faire changer ceci. Donc c'est pour ça que je dois compter le nombre de signes négatifs qu'il y a dans mon calcul. Prenons le calcul suivant qui mélange à la fois des divisions et des multiplications. Mais de nouveau, même principe, on ne change pas une équipe qui gagne. Je fais le calcul sans les signes. 12 divisé par 2, 6, fois 6, 36, divisé par 1, 36. C'est parti, 36. Je compte maintenant le nombre de signes que j'ai le nombre de signes négatifs que j'ai dans mon calcul. 1, 2, 3. J'ai 3 signes négatifs. 3 est donc un nombre impair. Le résultat sera donc négatif. Moins 36. Prenons maintenant ce calcul qui comporte une difficulté supplémentaire. En effet, il a ici une opération plus et moins qui se trouve ici. Donc nous allons faire et respecter la priorité des opérations, c'est-à-dire d'abord faire les multiplications. Faire les multiplications, c'est appliquer ceci. Donc je fais le calcul sans les signes. 6 fois 2, 12. Et ici 3 fois 4, 12. C'est parfait. Je regarde maintenant pour le signe de la valeur ici. Ici, j'ai un signe négatif dans le calcul, donc moins 12. Ici, j'ai 2 signes négatifs dans le calcul, donc plus 12. Je mets chaque réponse dans une parenthèse pour bien différencier entre l'opération et le signe du nombre, et je mets l'opération qui me reste ici, moins. Dans les vidéos précédentes, je vous explique comment faire un calcul avec addition-soustraction dans les nombres relatifs. Donc je vous rappelle qu'il faut donc transformer la soustraction en une addition du nombre opposé, donc plus, et ici moins 12. Et maintenant j'ai une addition de même signe, donc j'additionne les valeurs à 0, 12 plus 12, 24, et je mets le signe correspondant aux deux valeurs, moins 24.
Voilà, bonne chance dans les nombres relatifs, surtout dans la multiplication et la division. Je vous rappelle la règle, faire le calcul sans les signes, compter les signes négatifs. Si votre compte est pair, la réponse est positive. Si votre compte est impair, la réponse est négative. C'est très facile. Attention au piège, c'est-à-dire au calcul où la priorité des opérations va intervenir car il y a un mélange des différentes règles que nous avons vues dans les différentes vidéos. Bonne chance, bonne route dans le monde des mathématiques.